Ce 21 mai 2000, 2700 personnes accusent une dizaine d'autres de les avoir escroqués et réclament plus de 100 millions d'euros en dommages et intérêts. La plupart de ces personnes sont des couples proches de la retraite avec des revenus modestes. Il y a même une cinquantaine de personnes qui, parce qu'ils avaient appris le procès dans les journaux, viennent directement le jour même pour se présenter en tant que plaignants. En accusés, on va avoir deux frères, Scott et Stephen M. Ce sont les dirigeants. Ensuite, on va avoir 8 personnes supplémentaires. Ils faisaient partie des employés des deux frères et, selon les plaignants, ils auraient pris part aux escroqueries. Et les plaintes ne sont pas nouvelles puisque ça fait 10 ans, depuis 1990, que la première a été formulée. Mais alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de vacances à vie et peut-être aussi un petit peu de mensonges ou de manipulation. Ce procès va donc durer en tout 15 ans entre la première plainte et le verdict final. Et entre-temps, il va même y avoir le décès d'un des deux frères dans des circonstances un peu étranges. Mais avant cela, pour vraiment comprendre cette histoire, replongeons-nous dans les faits. Imaginons un couple fictif qu'on appellera Marc et Sandrine. Et Marc et Sandrine, ils sont en vacances. Et à leur programme, rien d'autre qu'un peu de farniente, du soleil, mais aussi du shopping. Enfin, tout ce qui est assez sympa en vacances. Et surtout, ils ont des étoiles plein les yeux parce que ce voyage, figurez-vous qu'ils l'ont gagné. Ils sont quand même incroyablement chanceux, ils n'avaient juste que le transport à payer et la maudite somme de 500 francs. En plus, ce soir, ils sont invités à une conférence qui se tiendra dans l'hôtel. À cette conférence, tout sera fait pour mettre le client à l'aise. Il y a la clim, il y a un buffet à volonté, le vendeur est ultra sympa et en plus, il tutoie assez facilement. On parle alors de droit de vacances à vie ou de son petit nom, timeshare. Et surtout la garantie de ne plus jamais payer un hôtel plein pot. Et cerise sur le gâteau, ils pourront transmettre ce privilège en héritage un petit peu comme un patrimoine. Pour comprendre d'où vient cette idée de vacances à vie, d'autant que sur le papier, on est d'accord que ça a l'air vraiment super. Il faut savoir que les commerciaux promettent en général deux grandes choses. 1. Des vacances garanties tous les ans dans un cadre de qualité et surtout sans avoir à subir la hausse des prix. 2. On peut transmettre en succession cette garantie à nos enfants. Oui, alors ça c'est super, c'est génial et c'est ce que promet le commercial, mais qu'en est-il dans la réalité? Eh bien, pour les familles qui vont souscrire, une fois arrivées dans leur hôtel, c'est souvent la désillusion. Au lieu de l'air conditionné par exemple, ils ont des ventilateurs, ils ont des tout petits espaces et même dans l'un des documentaires que j'ai vu, la fameuse vue mer est à plus d'1 kilomètre. D'ailleurs, pour aller à la mer, ils devaient prendre l'autoroute, donc dans un sens ça va puisqu'il y a la sortie, sauf que dans l'autre, ils devaient faire 12 km pour aller à la prochaine sortie et rentrer chez eux. Bref, vous l'aurez compris, on est très loin du cadre idyllique. Et puis surtout, une fois arrivés à l'hôtel, tout est payant, c'est-à-dire qu'ils veulent aller à la piscine, c'est payant, ils veulent aller à la salle de gym, c'est payant, ils veulent aller au restaurant, c'est payant. En fait, ce qui était compris, c'était uniquement la chambre. Donc finalement, les vacances reviennent pareil, voire même plus cher que si on les prenait en agence classique. Mais alors c'est quoi le principe du timeshare? Ce à quoi on souscrit les personnes. Il faut savoir que ça naît en Europe aux alentours des années 1960. Quelques familles décident alors de partager un chalet. Ensemble, ils vont se répartir les saisons. Voilà, la famille Martin partira en été et puis la famille Durand en hiver. L'idée est simple, plutôt que d'avoir un logement par famille et qui soit inoccupé la plupart du temps, en fait, on va prendre un logement à plusieurs familles et on se répartit le temps. Très vite, les promoteurs immobiliers vont comprendre qu'il y a un bon filon à se faire ici. En Suisse, on aura par exemple la société Happymag qui va construire dès 1963 des résidences de vacances et ils vendent non pas le logement, mais bien le droit de l'utiliser. En même temps, dans les Alpes françaises, le même concept apparaît et il va même y avoir un slogan qui dit « C'est moins cher d'acheter l'hôtel que de louer la chambre ». Donc ce qui, je pense, à mon avis, était à la base une organisation plutôt sympathique, se transforme peu à peu en produit financier. D'abord en Europe, puis ensuite c'est exporté aux États-Unis dans les années 70.
Et c'est là que le timeshare va vraiment changer d'échelle entre les années 70 et les années 80. Ce n'est plus un simple arrangement entre des propriétaires ou même avec des sociétés qui viennent de se monter, mais c'est bien toute une structure qui est en train de se créer. Il y a des grands groupes, des conférences professionnelles à ce sujet et des associations comme l'ARDA aux États-Unis par exemple qui vont défendre les intérêts du secteur. Ensuite viendra un tout autre système d'échange, très pratique aussi celui-ci, c'est-à-dire que plutôt que de se partager un logement et donc de ne pouvoir partir qu'au ski en été ou en hiver, et bien là on va proposer tout simplement une semaine où on le veut. Donc ça peut être à la plage, ça peut être dans les îles, ça peut être au ski, ça peut être en France, ça peut être dans n'importe quel autre pays. Bref, on va vraiment proposer clé en main des vacances de rêve où que vous vouliez. Mais alors, comment ça marche en termes financiers? Eh bien, il y a un coût initial dès la signature du contrat. Et ensuite, il y a des coûts d'entretien annuels. Donc ça peut être par exemple pour les piscines, pour le ménage, etc. Tout l'entretien, on va dire, des hôtels. L'idée, c'est qu'on a un appartement, par exemple, aux îles Canaries, et on le partage avec 50, 100 ou 200 personnes. Et chacun a un temps de 1 semaine par an pour en profiter. Et comble du bonheur pour les réfractaires de l'administratif, ce que propose le timeshare, c'est que vous n'avez rien à gérer. C'est-à-dire que si demain il y a une fuite d'eau, une tuile qui se casse, ou que sais-je, les buissons à tailler, eh bien c'est la société timeshare qui va s'en occuper. D'où les coûts annuels d'entretien. Donc sur le papier, j'ai envie de dire, ça semble vraiment super. En gros, au lieu de payer un hôtel plein pot, on devient copropriétaire d'un logement un peu partout dans le monde. Les personnes se disent alors, à juste titre, qu'elles viennent de se payer un petit bout de paradis pour en profiter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de victimes qui vont être au procès vont dire qu'elles ont perdu 50 000 francs, 100 000 francs et même plus. Et pour financer tout ça, certains ont revendu leur maison principale, d'autres leur commerce, d'autres ont vraiment tout donné en termes d'économie et n'ont plus rien aujourd'hui. Et cette économie du timeshare ne peut se faire qu'à une seule condition, qu'il y ait énormément de contrats vendus. Pour ce faire, certains rabatteurs sont embauchés et vont directement dans les sites touristiques pour donner des faux billets à gratter, des jeux de grattage en gros, et ces jeux sont tous truqués, c'est-à-dire qu'ils sont tous gagnants. Aujourd'hui, bien évidemment, on est au courant de ce genre de choses et on se fait moins avoir. Mais il faut se remettre dans le contexte, on est dans les années 80-90 et ce genre de technique n'est pas encore très utilisé. Donc quand les personnes arrivent, elles grattent leur ticket et qu'elles voient que c'est gagnant, elles sont pour la plupart super heureuses et n'osent pas dire non. Parce que ce qu'on leur propose en fait, c'est 90 minutes de leur temps. C'est-à-dire qu'on leur propose de visiter un hôtel ou une résidence de vacances. Sauf qu'en fait, ces 90 minutes, elles vont se transformer en pression commerciale. Il y a plusieurs vendeurs qui se relaient, les clients se croisent, les offres sont toutes exceptionnelles et à ne pas rater. Et bien sûr, la promotion disparaîtra si vous ne signez pas tout de suite. Le but, convertir un maximum de vacanciers en peu de temps finalement. Parce que chaque personne qui va signer, bien sûr, elle va générer de l'argent à la signature. Mais surtout, et ce qui compte, ça va être les coûts annuels. Et les résidences ou les groupes qui vont juste construire les logements, pour eux, c'est hyper rentable. Imaginez, au lieu de vendre un seul appartement à une famille, ils vont vendre un appartement à 100 familles. Donc même si c'est moins en termes de prix, le groupe fait la force. Donc pour les personnes qui vont payer donc la première année, tout va bien, tout semble logique. Sauf qu'après, ils reçoivent leur première facture de frais annuels d'entretien qui couvrent le personnel, l'entretien, les rénovations. Ces frais sont bien sûr obligatoires à payer et comme par hasard, ils augmentent énormément chaque année, bien au-dessus de l'inflation d'ailleurs. On parle quand même de plusieurs milliers d'euros à payer par an parce qu'il y a la toiture à refaire ou l'entretien des jardins. À ce stade, les couples, ils commencent à faire le calcul sur 20 ans. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de payer plus cher que si on partait une semaine en vacances par an de manière totalement classique? Mais le contrat, lui, il continue et surtout, le délai de rétractation est passé. Et comme en plus, c'est quelque chose qu'on peut donner en patrimoine à ses enfants, souvent, on a des contrats qui durent jusqu'à 50 ans ou 90 ans. Donc imaginez, vous êtes en fait bloqué pour votre vie entière à payer chaque année des milliers d'euros pour finalement des vacances qui sont pas si folles en plus.
plus. Concrètement, c'est quoi? C'est une semaine fixe de vacances par an et une semaine un peu flottante qu'ils peuvent prendre ou ne pas prendre, que ce soit en haute saison ou en moyenne saison. Mais alors pour ça, il va falloir vraiment s'y prendre à l'avance. Parce qu'on le rappelle, vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres familles. Donc, pas sûr pour vous que vous puissiez avoir la semaine souhaitée. Et puis surtout, il y a un système de points, c'est-à-dire que en plus du contrat, il y a des points que la personne peut acheter et ces points, ils vont servir à avoir des appartements plus grands, à avoir plus d'équipements ou à avoir plus d'activités. Dans tous les cas, le prix initial est bien souvent financé par un crédit parce qu'il est entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on l'a vu, il y a les frais de maintenance annuels obligatoires, mais parfois il y a aussi des frais, on va dire, qui arrivent de temps en temps. Par exemple des surcoûts par rapport à une saison ou par rapport à un type d'habitation, etc. Sauf qu'on pourrait très bien se dire, bon ben on se débarrasse du contrat, on résilie. Sauf que c'est pas possible de résilier puisque le délai de rétractation est passé. Et puis vous vous êtes engagé sur 90 ans. Alors certains vont se dire, ben on fait comme les vendeurs, c'est-à-dire qu'on revend notre droit de vacances à vie, la bonne affaire, à d'autres personnes. C'est pas très éthique, mais en même temps, quand ils ont des familles à nourrir et puis qu'ils sont en train de complètement se ruiner, eh bien pour la culpabilité, on repassera. Sauf que le marché de la revente, pour ce genre de contrat, il est presque nul. Et certains contrats vont même se revendre à 1 euro symbolique. En fait, le but, c'est vraiment que quelqu'un rachète le contrat et puis eux, ils se débarrassent de tout ça. Et comme si ce n'était pas suffisant, parce que quand il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui sont pas bien, il y a toujours des requins qui sont là pour essayer d'en retirer la moindre petite miette. Et bien, il y a des entreprises qui vont se former pour les aider à revendre ces contrats. En gros, l'idée, c'est payez-nous 3 000 euros et en échange de ces 3 000 euros, nous, on vous garantit que vous n'aurez plus ce contrat sur les bras. Sauf qu'en fait, nombre de ces boîtes sont des arnaques parce qu'elles prennent les frais, elles tentent ou pas d'ailleurs, de se débarrasser des clauses du contrat, elles y arrivent pas, et puis elles laissent les familles se débattre avec ça en disant oui, bon ben voilà, on n'a pas réussi juridiquement, blablabla, et donc les familles se retrouvent encore avec moins d'argent. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas que les factures de maintenance annuelles, elles continuent de s'accumuler. Et puis après, il y a les cabinets de recouvrement qui s'en mêlent. Et parfois même, il y a des familles qui ont eu des saisies sur leurs biens. Alors, quand on voit l'ampleur des dégâts, on se dit, mais que fait la justice là-dedans? La réponse est elle arrive. En France et en Espagne, il va y avoir plusieurs condamnations qui vont aboutir. Notamment par exemple pour publicité mensongère ou encore pour clause abusive. Parce que vendre un contrat sur 90 ans ou 50 ans, autant dire une vie entière, un peu abusif quand même. Et certains vont même pouvoir avoir quelques dizaines de milliers d'euros en termes de dédommagement. Et il y a le procès dont on a parlé en tout début de cette vidéo. Celui contre une société qui s'appelle CSV Lagon Vert. CSV qui veut dire Club Système Vacances. Alors bien sûr, le problème reste le même, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que les personnes ont mis absolument toutes leurs économies et parfois même leurs biens pour se payer des vacances une fois par an. Et dans le même temps, en France, il y a aussi des lois qui régissent le droit des consommateurs. Par exemple, la loi qui dit qu'on ne peut pas avoir des contrats à plus de 50 ans. Ou alors qui interdit les paiements lorsqu'on est encore en période de rétractation. Le problème, c'est que la société dont on parle, elle a pas toujours été réglo avec ces termes-là. Notamment, il va y avoir dans les clauses des limitations au recours collectif, ou alors des conditions de compétence juridique qui rendent les actions groupées très compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actions groupées, comme on les imagine, parce qu'on les a vues à la télé à travers de nombreuses séries, comme elles existent aux États-Unis, en Europe, c'est très limité. Si bien que pendant des années, les victimes du timeshare ont d'abord dû se débrouiller par eux-mêmes, individuellement, ou alors via des associations de consommateurs. Ce qui est assez lourd pour des personnes qui sont déjà en galère financière, voire vraiment très endettées. Mais rappelez-vous aussi que les rabatteurs, ils étaient où? Ils étaient dans des lieux touristiques.
n'importe quel lieu touristique. Et eux, ils ne s'embêtaient pas à savoir la nationalité de la personne qu'ils avaient en face d'eux. Si bien qu'à l'échelle mondiale, c'est sûrement des centaines de milliers de personnes qui sont victimes. Et même si quelques entreprises ont adapté leur modèle pour pouvoir mieux convenir aux lois de certains pays, eh bien elles ne sont jamais revenues en arrière. Et comme c'est transmissible de génération en génération, eh bien tant que le contrat court, il y aura toujours quelqu'un pour payer. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations et d'avocats parlent de scam légal. Car tout repose sur une frontière floue entre marketing agressif et flou contractuel. Le résultat du grand procès du Lagon Vert qui a eu lieu dans les années 2000, en fait il sera rendu quelques années plus tard puisque les personnes ont fait appel. Donc que sont devenus nos frères dirigeants Steven et Scott M? Ils avaient fin de trentaine et ils étaient écossais. À savoir que Scott M, il est décédé à peu près un an avant le procès en appel. Selon les articles de presse, il aurait été retrouvé égorgé dans sa chambre d'hôtel à Tenerife. La police a évoqué le fait qu'il aurait pu se faire ça tout seul ou alors que quelqu'un lui aurait aidé. Mais dans tous les cas, les circonstances restent troubles. D'après un proche, il souffrait de dépression depuis le premier procès. Il avait un trou dans la carotide qui a été causé par un objet pointu ou tranchant. Scott M aurait laissé dans son appartement une liste de noms de personnes qu'il aimait. Selon son proche, il y a quelques mois en arrière, avant la terrible découverte, Scott M aurait essayé de se mutiler les parties de l'entrejambe, signe d'une descente aux enfers depuis ses déboires financiers et juridiques. À savoir que lors du premier procès, Scott M avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et une interdiction d'exercer pendant 3 ans. Il avait aussi l'obligation de rembourser les victimes à hauteur de 5,8 millions de francs, ce qui équivaut à peu près aujourd'hui à 880 000 euros. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel pour Scott M. Son frère, Steven, donc, lors de ce procès en appel, aura seulement 2 ans de prison, dont 18 avec sursis. Et il devra verser solidairement, donc ça veut dire avec tous les autres accusés, un total de 12 millions d'euros à 1750 victimes. Sachant qu'entre-temps, je ne parle plus en francs mais bien en euros, puisque l'euro est devenu la monnaie officielle le 1er janvier 2002. Et alors les autres prévenus? Eh bien, ils ont juste eu un verdict financier, c'est-à-dire qu'ils devaient aider Steven à payer les 12 millions d'euros, donc ils se répartissaient un petit peu la charge financière. Mais c'est tout, pas de prison et pas plus de sanctions. Le procès de CSV Lagon Vert va vraiment marquer un tournant, parce que bien sûr, il va révéler au grand public le problème, mais surtout aux autorités. Et aussi, il aura appris aux gens à se méfier, parce que derrière les sourires de certains vendeurs, il peut y avoir aussi de vraies escroqueries. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? On est plus de 20 ans plus tard, et ça nous rajeunit pas, le timeshare n'a pas disparu. Et non, on vend toujours aujourd'hui des droits de vacances à vie. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, que ce soit en Europe ou même en Amérique. Sauf que le secteur est beaucoup plus encadré aujourd'hui qu'il ne l'était à ses débuts. En Europe, la première directive pour encadrer cette pratique est arrivée en 1994. Puis elle a été renforcée en 2008 avec des règles simples, comme un droit de rétractation de 10 à 14 jours, une interdiction de prendre des acomptes pendant cette période, une obligation d'information claire aussi sur les coûts qu'il va y avoir, et surtout la durée et la nature du contrat. Tous les contrats sans durée ont pu être cassés d'emblée juridiquement, puisque ça, c'est illégal. Donc il y a plein de gens qui se sont vus délestés de leur contrat comme ça. Aujourd'hui, les grandes marques insistent bien plus sur la flexibilité, les systèmes de points ou encore un club vacances plutôt haut de gamme. Sur le papier, les documents à fournir aussi sont plus clairs. Parce que à l'époque, les contrats étaient quand même vachement illisibles. Donc même si vous tentiez de lire le contrat, vous n'auriez rien compris. Mais dans le fond, les frais annuels n'ont pas changé, on ne peut toujours pas se débarrasser de son contrat si par exemple il dure pendant 50 ans, et on peut toujours se le transmettre d'héritage en héritage. C'est pourquoi il y a des avocats qui sont spécialisés ou encore des associations qui se sont montées pour pouvoir aider certains propriétaires de contrats qui se sont retrouvés piégés. Mais sur le plan humain, la dynamique reste la même.
C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont en vacances, qui sont la détente et qui ont envie de passer du bon temps et qui font face à des vendeurs qui sont très bien formés. On leur met la pression pour signer vite et on les engage sur des dizaines d'années. Et tant que cette balance entre des personnes qui savent ce qu'elles font et des personnes qui sont vraiment là en détente, tant que ça sera toujours réuni, il y aura toujours cette complexité légale. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui pensent que le timeshare c'est un scam légal, une arnaque légale, et qui profitent de la naïveté des touristes du moment. Et surtout parce que le grand public manque d'informations. Mais attention, et c'est là que c'est important, toutes les sociétés de timeshare ne sont pas des arnaques. Comme je le disais, il y a encore aujourd'hui du timeshare un peu partout dans le monde et heureusement que tous ne sont pas des arnaques. Et dans la plupart du temps, d'ailleurs, ça se passe bien. Mais comme toujours, il y aura toujours des individus pour se servir de quelque chose, en abuser et le tourner à son avantage. Sait-on jamais si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il connaît quelqu'un qui aurait fait un timeshare à un moment donné, eh bien n'hésitez pas à mettre votre propre expérience, ça m'intéresse, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Et si jamais vous ne connaissez personne qui a fait du timeshare et que vous n'avez pas d'expérience à dire, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.